l'existence du salon, est-ce qu'on peut parler d'un véritable impact sur le marché du sport ici au Maroc par rapport au salon? Impact positif sur le marché sportif ici au Maroc? J'espère qu'on a un impact parce que quand on échange un petit peu avec les professionnels déjà du secteur, et il y en a beaucoup, si ils reviennent chaque année, est-ce que ça veut dire que ça marche pour eux durant ce salon? Pour la plupart, on échange beaucoup avec eux. Ils ont la possibilité de faire du business, de rencontrer des clients potentiels et de conclure pendant le salon. Je pense que de ce côté-ci, sur la partie professionnelle, je pense qu'on c'est plutôt une réussite parce qu'on a permis de mettre en place une plateforme qui permet à des clients potentiels de venir rencontrer des fournisseurs, des équipementiers dans un cadre assez particulier où ils ont l'embarras du choix. Voilà, ça devient un rendez-vous pour celui qui veut équiper sa salle de sport, qui veut équiper son hôtel, etc. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien parti. Maintenant, pour le grand public, si on a réussi l'année dernière à avoir à peu près 35 000 visiteurs, on a pu leur inculquer un petit peu cet amour pour le sport qu'on a et on les est poussés à s'initier, à faire du sport, c'est pour nous la plus grande réussite qu'on puisse atteindre. En ce qui concerne les fédérations qui seront invitées au salon, combien d'invités de fédérations seront invités à participer à ce salon? Alors pour le moment, nous avons une quinzaine de fédérations qui seront présentes. Je ne les ai pas toutes en tête, mais la fédération de football, golf, natation, on a la fédération de sauvetage avec qui on va faire un super travail parce qu'on prévoit des ateliers de sauvetage pendant le salon. On parlait d'impact, ça c'est de l'impact. Prévoir des ateliers pour le grand public autour du sauvetage, c'est quelque chose qui je pense mérite de mettre en avant, donc c'est une des fédérations qu'on invite. Voilà, on a une quinzaine de fédérations qui seront bien présentes et parmi eux bien évidemment le Comité national olympique marocain. Concernant les conférences prévues, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conférenciers qui seront présents lors de cette édition? Nous avons un certain nombre de conférences, on a 20-25 conférences qui sont prévues. Ça va de la conférence bilan Coupe du Monde 2018 à quelle stratégie adoptée par le Maroc en 2030, au secret de la réussite de la Liga à l'international avec la participation de la Liga, du Barça, du Real. Voilà, c'est assez varié. Les 2 premiers jours, c'est professionnel, c'est destiné aux professionnels. Les 2 jours suivants, c'est plus grand public. On peut venir avoir une conférence sur comment préparer sa première course, comment maigrir grâce au sport, comment sur certaines techniques notamment comme la kiné, la sophrologie, etc. C'est assez grand public. Je pense que le salon vise en premier le marché marocain, mais concernant l'Afrique aussi, est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, des confédérations africaines qui seront invitées lors de ce salon? Alors nous avons, comme je l'ai dit, un certain nombre de pays avec qui nous avons des contacts et qui font le déplacement pendant le salon, ou des délégations officielles qui viennent. Pour voir l'expérience qu'on a maintenant en organisation d'événements, mais aussi pour rencontrer des équipementiers, que ce soit marocains, mais aussi européens, qui maintenant se disent que c'est leur plateforme où ils peuvent rencontrer les Africains. Donc nous avons un certain nombre de clients africains qui se disent, au lieu de se déplacer à Cologne ou à Berlin, je préfère le faire à Casablanca, et pour une histoire de coût, et puis on sait bien accueillir dans ce pays. Je pense que c'est des éléments qui sont assez importants et qui jouent en notre faveur.